Ça va être une étude thématique sur la passion de notre Seigneur. Je vais me servir de l'histoire de la passion, justement, pour montrer un thème qui est partout dans les évangiles, puis il m'a frappé encore plus quand j'écoutais le message de Jackie mercredi sur le fait que dans la dernière semaine, on essayait d'éprouver le Seigneur, puis pendant qu'on essayait de le condamner, puis d'essayer de le prendre en défaut, il y a 4 groupes religieux qui sont venus pour essayer de le prendre en défaut. Eh bien, c'était les 4 jours avant la Pâque juive. Il fallait prendre un agneau, puis il fallait l'éprouver pour essayer de chercher, voir s'il y avait des défauts. Et puis, pendant que les hommes essayaient de le chercher en défaut, Dieu essayait de montrer qu'il était pur, puis il était l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Fait que Père, je te prie pour ce message aujourd'hui, puis je te prie qu'on puisse voir comment tu utilises la faiblesse, le mépris, la folie même, pour confondre ceux qui se croient sages, forts. Puis, Seigneur, on va regarder la passion ensemble, puis inspire-nous dans ce message. Amen. Dieu utilise la faiblesse, le mépris, l'humiliation ou l'humilité pour se glorifier. Tu regardes déjà, tu lis les premières pages de l'Évangile, puis c'est écrit heureux les pauvres, heureux les faibles, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Le royaume des cieux est à eux. Donc, on voit déjà dès les premières pages de la Bible que Dieu se glorifie dans quelque chose de petit. Puis, le titre de mon message, c'est Une faible plante, un germe qui s'élève devant lui. Jésus raconte des histoires d'un banquet que quelqu'un a invité. Si on t'invite dans un banquet, Jésus va dire, assis-toi pas en avant, assis-toi en arrière. Fait que c'est mieux qu'on te dise de t'en venir en avant que si tu t'assieds en avant, qu'on te dise, excuse-moi, ta place est réservée pour quelqu'un d'autre. Donc, ça parle beaucoup d'humilité dans les évangiles, puis de ceux qui font des... Il dit, quand tu fais un banquet, puis que tu reçois du monde, invite pas ceux qui vont te recevoir, tu sais, invite ceux que tu sais qui ne te recevront pas en retour. Il y a toute cette idée d'humilité. Puis quand on regarde l'histoire de la passion, on voit que la faiblesse, le mépris et la folie sont mis en avant. Fait que, c'est une étude sur la réputation, la faiblesse, le mépris et la folie, qui sont comme une toile de fond sur laquelle Dieu a fait son œuvre dans la passion. On va commencer avec un verset dans Ésaïe. M'as-tu parlé? Dans Ésaïe 53, 1 et 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ. Ici, ça dit qu'il y a une terre qui est toute sec, là, comme l'image, je trouve que cette image-là peut-être pourrait le refléter bien. C'est une terre sèche, c'est une terre qui n'est pas supposée de produire une plante. Puis qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est difficile, dans ce verset-là, c'est difficile à croire. Là. C'est difficile à croire que d'une terre sèche puisse sortir quelque chose de beau. Si on marche par la vue, on risque de passer à côté complètement de la Pâque et de ne pas comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Le verset qu'on va servir aussi aujourd'hui, c'est dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 28. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » Peut-être je vais vous lire une version un peu plus complète ici. Je vais commencer plus tôt au verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Donc, Paul il écrit aux Corinthiens, puis il leur dit,
On n'est pas beaucoup des puissants, on n'est pas dans la grosse hiérarchie, on n'est pas dans ceux qui règnent dans le monde. Mais il dit, Dieu a choisi des choses comme vous, des gens comme vous, pour réduire à néant celles qui sont, celles qui se croient être quelque chose. Tu sais, puis on a vu dans le message de Donald la semaine passée que Dieu donne une parabole à cause des pharisiens qui se croyaient être quelqu'un. Ils se croyaient être quelqu'un, puis ils méprisaient les gens de mauvaise vie qui venaient écouter puis qui se sentaient bien dans la présence de Jésus. Puis il a donné cette parabole-là pour montrer que la valeur du fils de celui qui s'était éloigné était importante. Puis il a mis en lumière le frère aîné qui se croyait important, puis il était méprisant envers son frère. Donc le message de Donald, déjà, c'était une très belle introduction à ce qu'on parle aujourd'hui. La passion, on pourrait, dans les chapitres 20 au chapitre 20 jusqu'au chapitre 20. Attends. Chapitre 12 au chapitre 20, c'est dans Jean, c'est le dernier repas. Jésus lave les pieds de ses disciples, mais là, les disciples, avant qu'il lave les pieds, les disciples, ils essaient de voir c'est lequel là, qui devrait laver les pieds. C'est lequel parmi nous autres qui devrait être celui qui va servir les autres. Jésus, il pogne un linge, puis ça commence, déjà la semaine commence, on peut dire, avec ce repas où Jésus, il fait l'esclave, il fait le serviteur, puis il dit dans le monde, il dit les gens, ils essaient tous d'être un peu plus grands que l'autre, régner sur les autres, puis être plus grands que les autres, mais il dit, il n'en est pas de même parmi vous, que le plus grand parmi vous soit comme celui qui sert. Fait que déjà, on voit l'idée que Dieu utilise les choses faibles, ceux qu'on méprise, pour confondre les sages, en voulant dire, dans le monde, les gens essayent toujours d'être un peu plus haut que l'autre. Dans le Seigneur, on va essayer d'être plus serviteurs, là, on va servir les uns les autres. Et donc, Jésus, qui est le maître, renverse complètement. Donc, il confond les sages. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. Le grand parmi nous, ce n'est pas celui qui a plusieurs personnes sous lui, c'est celui qui sert plus de personnes, celui qui sert les autres. Donc, si on veut être grand, Jésus nous montre qu'il faut être serviteur de tous, et c'est ce qu'il va faire en allant à la croix. Il rentre à dos d'âne aussi. Il rentre à dos d'âne. Et nous, on s'apprête à le juger. On cherche une manière de l'amener en procès. Puis lui, il est le roi qui vient à dos d'âne. Donc, le juge de l'univers, le Dieu qui peut faire un procès, rentre à dos d'âne. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle un peu à quoi ça l'annonçait un roi qui arrivait sur un dos d'âne? Rappelez-vous, dans un enseignement qu'on en a parlé? Qu'est-ce que c'était un roi qui arrivait à dos d'âne? Qu'est-ce que ça l'envoyait comme message à l'armée adverse? Qui était en paix. Il n'était pas sur un cheval de guerre, il était sur un âne. Fait que ça montrait qu'il venait en paix. Il venait en paix. Et donc, on attend un roi qui règne. Pourquoi est-ce que les gens ils ont mis des palmes? On a vu ça mercredi. Pourquoi ils ont mis des palmes sur le chemin? Ils pensaient qu'ils étaient dans quelle fête, eux autres-là, là? Quand ils ont mis les palmes sur le chemin. La fête des tabernacles qui annonçait un roi. OK? Fait que c'est la fête des tabernacles. Hein? Mais non, Jésus, il ne vient pas comme un roi. Il vient comme agneau. Il vient comme la Pâque. C'est Pâques, là? Ben, il est rentré à Pâques sur le dos d'un âne, mais il va rentrer comme un agneau. Et un autre passage qu'on va servir un peu aujourd'hui, c'est Ésaïe 53. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. On va regarder Jésus devant Pilate. Jésus qui passe en procès devant Pilate, puis Pilate, Pilate est reconnu comme une personne qu'on méprise. C'est un païen. C'est une autorité romaine. On n'est pas content des païens puis des Romains, mais on n'a pas le choix de l'utiliser parce qu'on n'a plus le droit de faire la peine de mort. Hein? Dans cette période-là, on n'a pas le droit de faire la peine de mort, fait qu'on veut se débarrasser de Jésus. La seule façon,
c'est d'amener ça devant Pilate. Puis Pilate, il l'interroge, Jésus, il est muet, il ne parle pas. Il reste là, puis il ne répond pas vraiment à Pilate. Puis à un moment donné, Pilate, il dit, hey, tu sais-tu que moi, j'ai le pouvoir, tu sais, j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire condamner. Fait que Pilate, il est un peu confus devant un Jésus qui est silencieux. Et finalement, Jésus va lui parler tout ça, puis Pilate va finalement lui dire, c'est quoi la vérité, en fait? C'est quoi la vérité? Puis, à force de l'interroger, il va 4 fois durant l'interrogatoire, il va ressortir, il va aller parler au peuple, puis il va lui dire, je ne vois pas de péché dans cet homme-là. En tout cas, je ne vois pas quelque chose qui est assez mal qu'on doive le condamner. Fait qu'il va essayer de toutes sortes de manières. Il va prendre Barabbas à la place. Il dit, voulez-vous que je vous donne Barabbas ou Jésus? Puis ils vont choisir Barabbas au lieu de Jésus. Il va le flageller pour qu'ils disent, bon, ben là, ils vont avoir eu assez de sang, là, fait qu'ils vont comme, là, vont le lâcher, là, tu sais. Puis à la fin, même, il se lave les mains dans un bol, là, puis il essuie ses mains, puis il dit, là, il dit, je suis pur du sang de cet homme-là. Et donc, on a un homme méprisé par les Juifs, mais Dieu va se servir de sa bouche pour dire, je ne vois pas de crime dans cet homme, je ne vois pas de crime dans cet homme-là. Et même, ça va être écrit roi des Juifs, puis ils vont lui demander d'enlever ça, puis il va dire, non, non, ce que j'ai dit, je l'ai dit, puis il ne changera rien. Et donc, Dieu utilise quelqu'un qu'on méprise pour passer un message. Cet homme-là ne mérite pas d'être condamné. Entre-temps, sa femme fait un rêve et elle dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. C'est presque une des seules fois, on voit le centenier qui est aussi un non-juif. Les deux personnes qui l'appellent un juste, c'est des non-juifs. C'est ça, intéressant. Ça rouvre la porte au livre des Actes où Lydie accepte le Seigneur, le chef de la prison accepte le Seigneur, Corneille, qui est un centurion, accepte le Seigneur. Il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Elle parle à son mari, mais elle n'est pas empereur, elle n'est pas comme Pilate, elle n'est pas en autorité, en fait. Elle n'est pas en autorité, mais Dieu se sert de la femme d'un homme qui est en autorité pour dire, touche pas à ce gars-là, touche pas à ce gars-là, et elle va lui parler. Pilate, dans The Cry of the Soul, Dan Allender, un livre ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, je sais que tu l'as à la table de livre, Benoît, ce livre-là, Le Cri de l'âme, je pense que ça s'appelle. Pilate refusait la douleur de la vérité. Hein? Qu'est-ce que la vérité? Il ne voulait pas prendre position par rapport à Jésus. Il voulait juste se laver les mains. Quand nous refusons la douleur de la vérité, nous nous réfugions dans des choix tièdes qui nous rongent lentement. Comment est-ce qu'il a fini, Pilate? Pilate, il a fini, selon Eusèbe, l'historien, il a fini comme, il a comme réprimé les Samaritains, il a fait quelque chose de sévère envers les Samaritains, puis son autorité l'a expatrié sur une île, puis c'est là que se serait enlevé la vie. Pour ce qui est de sa femme, certains pensent, dans l'Église orthodoxe, elle est devenue une sainte, entre guillemets. Donc, elle aurait appartenu à la tradition chrétienne de ce temps-là, puis la tradition plus tard l'aurait, chez les orthodoxes, l'aurait, je ne sais pas, canonisé, je ne sais pas c'est quoi le terme, là. Simon de Cyrène, le prochain, c'est un étranger, il vient de l'Afrique du Nord, de Cyrène, qui est l'Afrique du Nord, et le père d'Alexandre et Rufus. On le force, il revient des champs. Soit on lui fait faire des travaux, puis il est un esclave. On ne sait pas trop, là, ici, si c'est un esclave. On a souvent dit que c'est un esclave noir, mais c'est juste à partir de l'an 1300 qu'on voit sur des peintures cet homme-là comme une personne noire. Mais il vient de l'Afrique du Nord et il est père d'Alexandre et de Rufus, puis il porte la croix de Jésus. Dans ce passage-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est quelqu'un ça lui est imposé, premièrement. Ça lui est imposé de porter la croix, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit pas, en fait. On ne sait pas s'il crie après ses bourreaux, il ne sait pas. Mais il est considéré comme un criminel, comme Jésus. Puis Dan Allender dit souvent,
Puis on ne voit pas qu'il est en colère, mais la colère crie, cela ne devrait pas être ainsi. On dit, ah, ça ne devrait pas être ici. Elle révèle un cœur qui lutte avec le sentiment d'un Dieu silencieux ou injuste. Et nous méprisons les autres pour nous sentir supérieurs à la honte que nous portons en silence. Plus tard, on va parler de la croix, mais la plupart des crucifiés, quand ils se faisaient crucifier, ils crachaient sur leurs bourreaux. Ils les profanaient des injures, ils les méprisaient. Puis on ne voit pas ça dans Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est aussi, certains commentateurs disent que ça serait Simon le Niger, le nigger. C'est d'où vient l'expression noir. Donc, c'est pas péjoratif là, dans ce temps-là, là, mais c'est pour l'identifier. Et on le voit dans le livre des Actes, quand il y a des docteurs qui viennent de Jérusalem pour aller à l'église d'Antioche, pour aller voir c'est quoi le nouveau mouvement qui est en train de se passer. Il y a un docteur qui s'appelle Simon le Noir ou Simon le Niger. Et ses fils sont connus de l'Église. Dans Romains 16, 13, Paul dit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Qu'est-ce qu'on voit? Non seulement quelqu'un qui a porté la croix, mais probablement quelqu'un qui a continué à marcher dans les voies du Seigneur par la suite. On n'entend pas parler de ceux qui l'ont forcé à porter la croix. On n'entend plus parler de Pilate ou de tous les autres, mais on entend encore parler de Simon. On entend encore parler même de ses enfants. Et ça, c'est une belle image que Dieu utilise des gens qu'on méprise. Hein, ils l'ont forcé à prendre sa croix. Dieu utilise des gens qu'on méprise pour continuer son œuvre puis pour confondre les sages. Le centenier. Le centenier à la croix étant en charge de 100 soldats, il est habitué à voir les comportements des crucifiés, il est habitué à voir comment ils se comportent et il va être étonné de la manière dont Jésus va mourir. Et le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de cette manière, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Dans Luc 23, 47, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement, cet homme était juste. Dieu se sert des païens, des soldats romains, c'est des hommes durs. Il y a 100 soldats à sa charge. C'est probablement lui qui s'est occupé de l'arrestation, qui ont fait le transport, là, le procès dans la nuit. Ils sont probablement en fin de chiffre. Il était rendu à 3 heures l'après-midi. Puis, il est habitué d'être méprisé parce que les crucifiés, ben, ils réagissent au mépris. Mais qu'est-ce qui se passe quand que Jésus meurt? Dites-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe quand Jésus meurt, les différentes. Rappelez-vous des paroles que Jésus dit? Quand il est mort, Ouais. ben, il dit c'est terminé, c'est fini. C'est terminé, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quoi d'autre? Ah, il dit au bon larron, comme on dit. Au bon larron? Il dit aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Fait qu'il y a 7 paroles hein, que le Seigneur va dire à la croix. Et c'est pas pareil comme ceux qui se font crucifier d'habitude, assez que le centenier dit cet homme était certainement juste. Puis l'autre verset disait c'est le Fils de Dieu. Encore une fois, Dieu se sert des gens qu'on méprise, des gens pour les Juifs, on considère comme pas grand-chose. Les païens, hein, on sait que quand un païen naissait, les Juifs disaient Dieu pleure au ciel. Fait qu'il y avait vraiment ce mépris hein, qui était là. Et le passage dit aujourd'hui, Dieu utilise les choses qu'on méprise, les choses de rien, afin de confondre les sages et ceux qui connaissent. Fait que vous l'avez dit, il prie pour ses ennemis, Steph a dit. Il parle à son père aussi. Il se sent abandonné de son père, puis il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il subit la conséquence de nos péchés, qui est la séparation dans la relation. Il pose la question à son père. Il proclame, comme c'est toi, Ben, qui a dit tout est accompli.
Il dit, j'ai soif aussi. Puis il dit aussi, je remets mes mains, entre tes mains, mon esprit. Puis quand il a parlé avec Pilate, peut-être qu'il y avait d'autres soldats qui étaient là, juste à côté, tu sais, je ne sais pas, mais il disait, Pilate, tu n'as pas de pouvoir, à part celui que mon Père te donne. C'est Jésus qui a choisi le moment de sa mort quand il a dit, je remets en toi mon esprit. Donc, tout ça fait que lui, ça se mélange dans son cœur, puis il dit, cet homme-là était sûrement le Fils de Dieu. Puis là, il a fait noir aussi à la grandeur. Là. Il y a eu un tremblement de terre aussi. Tu sais, il y a d'autres choses là, dans le contexte qui nous amènent à, pas juste les paroles de Jésus, mais les événements aussi. Puis en plus, ils ont entendu parler que le temple, le rideau s'était déchiré plus tard. Puis plus qu'ils mettaient les morceaux ensemble, plus que Jésus avait raison d'être celui qu'il disait être. Mais encore une fois, on voit Dieu utilise un païen pour reconnaître ce que son peuple tarde à reconnaître, que Jésus est un juste, que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, il y a les femmes au tombeau. Les femmes, les témoignages des femmes en Israël, ça ressemblait à quoi ça dans ce temps-là? C'était pas réussi. Hein? C'était rien, moi, C'était rien. Hein? Donc, en cours de justice, on ne pouvait pas recevoir le témoignage d'une femme. Ça a beaucoup évolué de ce temps-là. C'est pas l'Église qui a fait ça. L'Église, au contraire, a redonné, puis notre Seigneur a redonné plus de place aux femmes. Alors, qui sont les premiers à voir Jésus ressuscité? Hein? Non, elle ne voit pas parce que la tombe, oui, c'est ça, on ne sait pas si. Eux autres, ils l'ont vu en retour, puis elle l'a vu quand elle est retournée une deuxième fois. Fait qu'on ne sait pas c'est laquelle, si c'est Marie de Magdala. Mais le groupe des femmes s'est divisé en deux à un certain moment. Les femmes ont trouvé un tombeau vide. Marie de Magdala n'est pas avec eux. Puis les anges disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Puis là, en retournant, les femmes voient le Seigneur, ils se mettent à ses pieds, puis Jésus leur dit, allez dire aux disciples que je les précède en Galilée, que celui qui est mort, il est vivant. Puis Jésus, il les envoie. Le témoignage des femmes n'est pas respecté. Ils sont allés voir. Oui, mais il y a Jean et Pierre qui sont partis, par exemple. Non, ils ne sont pas allés. Effectivement. Le témoignage des femmes amène une certaine honte. Tu es une femme, ça amène ce que Dan Allender va parler d'un exil intérieur. Il dit la honte est décrite comme un sentiment de ne pas avoir de place, de ne pas compter, un exil intérieur. Elle nous pousse à nous cacher, à nous taire, à croire que notre voix n'a pas de valeur. Et ces femmes-là vont aller voir les disciples, puis ils vont quand même aller et vont être rejetées par les apôtres. Dans Luc 24, 11, je pense que j'ai le passage ici. Dans Luc 24, 11, c'est écrit, mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. Des absurdités. Donc, Dieu se sert de ce qu'on méprise, de ce qui n'est rien, mais en fait n'est pas rien, mais considéré comme rien. Dieu, il va prendre l'histoire du fils prodigue qui est pour son frère, celui qui dépense l'argent avec les prostituées. En passant, le fils prodigue n'a pas dépensé l'argent avec les prostituées. C'est ce que le frère pense. Il dit, celui qui a pris l'argent et qui l'a dépensé avec les prostituées. C'est pas ça que le texte ne dit pas qu'il l'a fait, ça dit que le frère pense que c'est ça qu'il a fait. Fait qu'il va prendre ce qui est méprisable et méprisé, et il va faire une leçon de grâce avec ça. De la même façon, Dieu va prendre un centurion romain pour dire cet homme-là était juste. Une femme d'un Pilate qu'on méprise pour dire cet homme-là, c'est un juste, je pas. Un Simon de Cyrène qu'on méprise pour aider à porter la croix du Seigneur Jésus. Il va prendre des gens qui ne sont rien ou qu'on considère comme rien. C'est les femmes, ils sont en exil intérieur. C'est comme, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mais ils vont le faire parce que c'est le Seigneur qui l'a demandé. Mais le résultat est probablement connu. Les femmes savent que probablement les hommes ne vont pas l'écouter, mais on voit Pierre et Jean qui partent puis qui vont quand même aller voir le tombeau. On en a parlé quand on a étudié l'Évangile de Jean. Puis finalement, on va tourner avec moi dans Philippiens 2, puis on va se faire du temps pour prendre la scène, puis on va avoir un petit temps de discussion ensemble, basé sur ce que je viens de partager.
Philippiens, chapitre 2. Vous pouvez tourner avec moi. Est-ce quelqu'un qui veut lire un passage? Ça peut être aussi à Saint-Michel. On va lire du verset 1. Jusqu'au verset 10. Quelqu'un veut le lire? À Saint-Michel aussi, si vous voulez, vous pouvez le lire. Vous me le dites si vous voulez lire, puis je vous laisse la parole. Philippiens 2, 1 à 10. OK, je vais te laisser le micro. 2, 1 à 10. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Fait que Paul, il se sert vraiment de ce qui s'est passé à la Passion, comment Jésus il a pris la forme d'un serviteur, puis qui s'est livré, s'est humilié, puis que Dieu l'a souverainement élevé. Nous autres, là, on voit un Jésus qui se fait passer en procès, les hommes qui essaient de le condamner, puis Dieu, de son côté, il regarde Jésus qui n'ouvre pas la bouche devant Pilate, il n'essaie pas de se défendre plus que ça. Il est humble, il est doux et humble, et Dieu le justifie comment? Ben, dans la cour des cieux, il est déjà justifié, fait que Dieu le ressuscite. Il n'est pas coupable de rien devant le juge de l'univers, fait que Dieu le ressuscite. Fait que la réponse de Dieu à la crucifixion, qui est le rejet des hommes, c'est la résurrection. Il renverse complètement, puis il l'assied à sa droite. Il dit, viens t'asseoir à ma droite. Puis il dit, comme Jésus a fait ça, il était un serviteur, considérez aussi les autres comme plus importants que vous-même. Donc, juste avant de vous poser quelques questions, puis qu'on va discuter en groupe sans être enregistré, je vais vous parler de 3 personnages plus modernes, des temps modernes. Nick Vujicic, vous le connaissez sûrement, c'est un monsieur qui n'a pas de jambes, pas de bras. Et lui, il fait des conférences, il inspire beaucoup, beaucoup de gens. Et il dit, si Dieu peut utiliser des hommes sans bras et sans jambes pour être ses mains et ses pieds, alors il peut certainement utiliser n'importe quel cœur disposé. Donc, Dieu utilise les choses faibles, ceux qu'on considère. On va dire, il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied, il ne fera pas grand-chose dans la vie, ce gars-là. Hein? Le gars, il est appelé partout à faire des conférences au travers le monde pour être les mains et les pieds du Seigneur. C'est un bel exemple de notre message d'aujourd'hui. Corrie ten Boom, vous la connaissez? Corrie ten Boom, qui était une réparatrice de montres. Et là, il disait, bon, ben, j'ai une montre, là, à date d'à peu près 7 ans. Là, il parlait tout en code comme ça. Puis là, ben, si c'était intercepté, ça avait l'air d'une montre, mais c'était un enfant de 7 ans. Puis il trouvait une manière de le cacher. Fait qu'il avait fait des doublures dans les murs, en dessous des marches, en dessous du plancher de la cuisine, il y avait une trappe, en dessous de la table, il y avait un tapis. Puis en dessous du tapis, il y avait une trappe.
puis les gens se cachaient tous là. Fait que quand les soldats passaient pour inspecter, il y avait des watchers, il y avait des gens qui regardaient de loin, puis ils les cachaient. Et puis, à un moment, en tout cas, puis il y avait, dans la chambre en haut, il avait fait une doublure du mur. Puis là, tu tirais sa bibliothèque, puis là, il rentrait, il allait tout se cacher là, il se gardait tout, il refermait. Fait que c'était un milieu de vie en cachette des soldats SS qui cachaient des Juifs. Puis à un moment donné, elle se fait arrêter avec sa sœur Betty. Ils s'en vont à Ravensbrück, dans un camp de concentration. Puis là, ben, il y a plein de choses qui se passent dans ce camp-là. Mais à un moment donné, Betty, elle se fait tuer par un des soldats qui est là. Puis elle, ben, elle a fini par être libérée à un moment donné, Corrie ten Boom. Puis elle va se promener en Allemagne, puis elle va parler du pardon en Jésus-Christ, le pardon en Jésus-Christ en Allemagne, tu sais, dans son propre pays, puis dans le reste du monde aussi. Puis à un moment donné, il y a cet homme-là qui a été le bourreau de sa sœur qui s'approche, puis qui lui demande le pardon. Puis elle raconte comment ça a été un des combats les plus difficiles de sa vie, mais à partir du moment où elle s'est humiliée, puis elle a dit, ben gars, je vais le faire parce que tu me le demandes. Elle a tendu la main, elle a dit, j'ai une chaleur, elle a dit, qui m'a traversé le corps. Et elle va dire ceci, elle va dire, il n'y a pas de fosse si profonde que l'amour de Dieu ne soit pas plus profond encore. Encore une fois, la faiblesse, la fragilité, très beau témoignage encore qui illustre bien que Dieu utilise les choses faibles de ce monde, puis c'est son amour qui fait toute la différence. Puis aussi, le prédicateur inconnu en janvier 1850, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ne peut pas aller à son église, il n'est pas pasteur, il n'est pas sauvé à ce moment-là. Et il ne peut pas aller dans son église, alors il va rentrer dans une chapelle méthodiste à Colchester et le pasteur est absent. Et un homme qui était probablement de ce village-là ou de ce quartier-là, il était le cordonnier ou le tailleur, a monté simplement sur la place du pasteur qui n'avait pas pu se présenter cette journée-là. Et Spurgeon est saisi par cette simplicité et il est sorti de cette réunion converti. Le nom du prédicateur est inconnu, mais son obéissance a touché des millions à travers le ministère de Spurgeon. Il leva les yeux vers moi et comme s'il connaissait mon cœur, il dit, « Jeune homme, vous semblez être très misérable, regardez à Jésus-Christ. » Un prédicateur, pas de nom. Dieu a utilisé quelqu'un qu'on ne connaîtra jamais son nom. Spurgeon est ressorti de l'Église converti, puis il est devenu le prince des prédicateurs. C'est tout un prédicateur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des sermons de Spurgeon, là, mais c'est tout un homme. Donc, les questions qu'on va se poser, puis on va arrêter l'enregistrement après, puis on va se préparer pour la scène. Pilate, on va commencer avec les disciples. Avez-vous des situations relationnelles qui vous demandent à vous humilier, qui, comme Jésus à la Sainte Seine, là, il a dit, cherchez pas à savoir c'est qui a le plus raison par rapport à l'autre. Essayez pas de dire tout ce que l'autre a fait de tort, pour montrer qu'il est plus bas que vous. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça, dans des situations relationnelles qui meublent votre vie? Qu'est-ce que ça voudrait dire de s'humilier, de servir plutôt que de chercher qui est le plus grand ou celui qui est le plus pire? Hein? C'est ça. Donc, les esprits de rivalité. Pour Pilate, on a vu Pilate, c'est un homme qui a pris position d'une certaine manière parce qu'il a dit, ce gars-là, je pense qu'il n'est pas... y a-t-il des endroits où est-ce que Dieu vous appelle à prendre position? Puis prendre position pour ce qui est vrai, là, puis dire, excusez les gars, mais moi je suis l'autorité de Rome ici, puis c'est pas aujourd'hui qu'il va y avoir de crucifixion, là. Hein? Il n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un bordel dans la ville, puis son autorité va arriver, puis elle va dire, hey, c'est quoi, là, t'es pas capable de garder ton peuple en paix. Fait qu'il y avait un prix tellement élevé à payer qu'il a préféré protéger son pouvoir que de se tenir pour ce qui était vrai. Fait qu'il a dit, qu'est-ce que la vérité? Et nous autres, dans le fond, y a-t-il des places dans nos vies qui nous coûtent cher, mais qu'on a besoin de faire face à la vérité, prendre des positions? La femme de Pilate, parler même si je ne suis pas en position d'autorité. Parler parce que je vois quelque chose,
Comme elle a dit, « Hey, touche pas à cet homme-là, touche pas à cet homme-là, c'est un juste. » Hein? Ou les femmes qui, Jésus leur dit, « Allez voir les disciples et dites-leur que vous est apparu. » Mais Seigneur, tu sais bien que ma parole ne sera pas crédible. Tu sais. Parler quand même, pas s'exiler intérieurement, mais de dire, je vois quelque chose, je vais en parler à mon mari, je vais en parler à mes enfants, je vais en parler aux gens de mes relations, même si pourrait peut-être pas être reçu. Dieu utilise les choses faibles de ce monde, les choses méprisables, celles qui ne sont rien, pour confondre les sages. Donc, Dieu pourrait demander à ce que parfois on s'exprime comme ça. Y en a-tu des choses comme ça? Simon de Cyrène, qui est forcé à prendre la croix, y a-t-il des situations où on est tenté de rendre l'injure pour l'injure, ou est-ce qu'on est tenté de mépriser vu qu'on a été méprisé? Puis Dieu dit non, prends l'attitude de Simon de Cyrène qui a porté silencieusement la croix. Puis tu as un petit bout de chemin sans rendre l'injure pour l'injure. Dans 1 Pierre 2, 23, lui qui injuriait ne rendait pas d'injure, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oui, sur la croix, il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il a posé des questions à son Père, mais il n'a pas méprisé celui qui les méprisait. Il n'a pas rendu l'injure pour l'injure. Est-ce qu'il y a des situations méprisantes qui, des fois, ça nous tente de rendre l'appareil, puis on regarde à la croix, puis on dit, hop, on regarde à Simon de Cyrène, puis on dit, intéressant comme attitude. Est-ce que Jésus, je n'ai pas parlé aujourd'hui, parce que je voulais me concentrer surtout sur des non-juifs qui sont venus à l'Évangile, puis qui ont proclamé des choses justes. Parce que dans le livre des Actes, on a en Europe, on est rendu en Europe, puis on voit des Corneilles, on voit Lydie, on voit le geôlier de prison, on voit plusieurs non-juifs qui viennent à l'Évangile, puis je voyais ça déjà en semence, et je voulais surtout parler de ça, mais il y a les disciples dans le jardin, vous vous rappelez de Pierre qui a pris son épée, qui a coupé l'oreille de Malchus. On pourrait être tenté parfois d'utiliser la force contre la force, la force contre la force, alors que parfois la faiblesse contre la force, c'est mieux. Et donc, Jésus aurait dit, « Hey Pierre, qu'est-ce que tu fais avec ton épée? Moi, j'ai 12 légions d'anges. Je pourrais emmener 12 légions d'anges, puis sur ma propre parole, il y aurait 12 légions qui viendraient. » Encore un peu comme Pilate. Pilate, c'est pas toi qui as le pouvoir, c'est mon Père qui a le pouvoir. Et il est en train de dire à Pierre, « Pierre, j'ai le pouvoir. » Mais nous aussi, on a le pouvoir des fois. On a le pouvoir de faire des choses qui sont dans notre moyen. Nous autres, on n'est pas capable de faire descendre 12 légions d'anges pour régler quelque chose. Mais Pierre, lui, avait une épée. C'était ça qui était en son pouvoir. À quoi ressemblerait la débonnaireté? Je dis que c'est pas un mot, là, mais je l'ai inventé là, dernièrement. Mais être débonnaire, en tout cas. Être débonnaire, c'est un peu comme Abraham qui dit à son neveu Lot, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu veux dans le conflit? Tu veux Sodome? C'est quoi tu veux? Veux-tu d'autres choses? Tu sais? Puis Jésus il dit heureux, dans les béatitudes, il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La terre appartiendra pas à des gens qui viennent dominer leurs voisins puis les menacent d'être un 51e État ou encore ailleurs qui, par la force, grugent du territoire. La terre appartient pas à ceux qui vont montrer un bras de force, mais à ceux qui vont montrer de la faiblesse. Ceux qui vont dire, sais-tu quoi? Je vais prendre ce que Dieu va me donner. Sais-tu quoi? Je vais prendre ce que Dieu va me donner. Fait que Dieu, il cherche ça dans notre cœur, même dans les conflits. C'est ce qui désescalade énormément de guerres. Dieu dit, hey, je m'en viens comme sur un âne, hein? Je m'en viens sur un âne. Je m'en viens pas sur un cheval de force, là. Je viens pas te montrer toute la force que j'ai, les anges qui sont à mon service, puis je m'en viens pas de juger. Je m'en viens être jugé à ta place. La croix, elle vient nous montrer que l'humilité, c'est plus fort encore qu'un rapport de force. Donc, on va arrêter l'enregistrement là.